17 juin 1940. Jean Préhu est fait prisonnier dans la région de Strasbourg et est envoyé au Stalag 6G en Allemagne. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. Jean grandit en Mayenne dans un climat de foi, de droiture et d'engagement. Il est né à Laval le 27 mars 1920. Très jeune, il participe à la JEC, la jeunesse étudiante chrétienne, et rejoint la troupe scout. Il est actif, volontaire, généreux. Il veut servir et il veut se donner tout entier. Son père, chef de bataillon à Laval, le marque profondément. C'est un homme de conviction, patriote et croyant. Jean admire chez lui cet élan, cette force, cette cohérence intérieure. Il s'engage à son tour dans l'armée le 13 octobre 1938. Mobilisé en 1939, il part avec confiance. Il a foi en Dieu et est persuadé que l'Allemagne sera vaincue. Mais la guerre ne suit pas le chemin qu'il imaginait. En juin 1940, il est fait prisonnier. Pour lui commence alors une longue épreuve. Il est d'abord envoyé au Stalag de Düren, puis à Beaune, et enfin au commando 624. Là, dans ce monde fermé, la rencontre avec Raymond Louveau et l'abbé Maurice Rondeau va compter. Jean approfondit sa vie intérieure. Il fait sa promesse scout et rejoint l'équipe Notre-Dame de la Route avec Jean Bernier, qu'il admire beaucoup. Le père Harry, lui aussi, le prend sous son aile. Très vite, Jean se dépense sans compter. Il fonde un cercle catholique et organise l'entraide chrétienne. Et peu à peu, à l'image d'un groupe scout, une vraie fraternité se tisse. Dans cette captivité subie, il essaie de retrouver une vie familiale, une école rude, sévère, mais où l'on apprend à vivre ensemble. Il s'investit aussi pour rendre la vie un peu moins dure dans le Stalag. Des témoins racontent que dans cette solidarité naissent des activités sportives, théâtrales, culturelles, intellectuelles et spirituelles. Jean est aussi l'un des instigateurs d'une recherche forte de la foi chrétienne. Ces initiatives redonnent du souffle, de l'espérance, du courage. Elles entretiennent aussi chez beaucoup un sens profond du devoir et de l'amour de la patrie. La vie dans un stalag n'a pourtant rien de supportable. Ce sont de grandes baraques, glaciales l'hiver, étouffantes l'été et mal protégées contre la pluie. Et pourtant, au milieu de cet univers, Jean garde la joie. Dans l'enfer de l'usine, il tient bon. Il va jusqu'à dire « Dieu a voulu cela pour la victoire de la France, pour son relèvement chrétien. » Alors avec d'autres, il sert, il soutient, il relève. Il aide chacun à ne pas sombrer. Mais cet engagement finit par déplaire à ses geôliers. Bien qu'il soit prisonnier de guerre et donc protégé par la Convention de Genève, il est arrêté avec d'autres membres de l'Action catholique le 15 août 1944 et est envoyé à la prison de Brauweiler. Depuis l'échec de l'attentat contre Hitler en juillet 1944, la détention y est encore plus dure. Jean passe 38 jours en cellule. Il est ensuite transféré au camp de Buchenwald. Les conditions y sont terribles et la mort est partout. Pourtant, Jean tient encore. Il plaisante même parfois et garde cette conviction intérieure d'accomplir son devoir de Français et de chrétien. Malmené, il est ensuite envoyé à Langensalza dans une usine d'aviation. Puis il revient à Buchenwald. Et enfin, le 7 avril 1945, il est embarqué dans le train de la mort en direction de Dachau. L'Allemagne est alors prise en étau entre l'avancée des Alliés à l'ouest et celle des Soviétiques à l'est.
Depuis la gare de Weimar commence un voyage de 21 jours de fuite entre les deux armées. Jean tient encore. Mais à Passau, tandis que les cadavres s'accumulent, des avions soviétiques bombardent le train. Jean reçoit une balle. Sans soin, il meurt 2 jours plus tard de ses blessures. Jean Préhu nous laisse le témoignage d'une foi ardente, droite, donnée jusqu'au bout. Il n'a cessé de vivre sa prière et son engagement scout. Il a donné sa vie pour Dieu, pour les âmes, pour la France et pour les scouts de France. À sa mère, il avait dit « Tu sais, je mourrai jeune ». Et à un prêtre, il livra ces paroles prophétiques. Les nazis ne sont pas assez forts pour vaincre le Christ. Jean n'a pas seulement résisté. Il a soutenu les autres, réveillé l'espérance et porté ses compagnons. Reconnu bienheureux, Jean Préhu est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par Marie-Josée Elliman, chargée de mission à l'aumônerie générale des Scouts et Guides de France, à partir de l'ouvrage de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.